C'est notre chronique au cœur du CACD avec Séverine Fox. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Alors, ce matin, on parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe au Centre des arts et de la culture de Dieppe cette semaine? Il s'en passe beaucoup. La maison s'est remplie ce samedi à 2 jours d'enfants. Avec la reprise des cours de l'Académie de ballet de danse classique, on a les enfants qui reviennent au centre et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on les voit revenir. On est organisé pour permettre à un parent d'attendre son enfant dans la maison. OK. Et puis on a les cours de musique aussi, Longuet McQuaid qui continue son enseignement, sa dispense de cours de façon individuelle, de façon hebdomadaire, quotidienne, du lundi au samedi dans la maison. Et puis nous avons aussi la chorale des Amis de la chanson et des jeunes chanteurs d'Acadie qui reviennent à la maison dans le centre pour leur répétition hebdomadaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités qui se passent aussi dans la caserne cette semaine? La caserne est en ébullition, en tout cas sa partie studio. Nous avons une série d'organisations qui viennent pour enregistrer différentes sessions. Et en particulier, on est très heureux d'accueillir toute l'équipe de la Francofête en Acadie 2020 qui est dans la maison cette semaine pour plusieurs sessions d'enregistrement des vitrines virtuelles de la Francofête en Acadie qui se tiendra début novembre. D'accord. Et puis, on parle de festivités. Si je ne me trompe, il y a des festivités qui s'en viennent très bientôt ici au centre. Hein? Oui, on en avait touché 2 mots la semaine dernière. Oui. Effectivement, s'en vient la célébration du 10e anniversaire du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Mm-hmm. Le 10 octobre 2010, le centre était inauguré et le 10 octobre 2020, nous allons clôturer une semaine de festivités consacrée à la célébration et la mise à l'honneur de tout ce qui se passe dans la maison du Centre des arts, que ce soit sur la danse, que ce soit sur les arts plastiques, que ce soit sur la musique. On a un programme très riche qu'on ne va pas révéler aujourd'hui, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que le 10 octobre 2020, la semaine de festivités se terminera avec une journée portes ouvertes plein feu sur tous les espaces et les talents qui se trouvent dans la maison. Et parlant de talents, justement, on a une artiste incroyable qui va bientôt avoir son vernissage ici. Oui, tout à fait. On le disait aussi la semaine dernière. Depuis le 12 septembre, Georgette Bourgeois est installée avec son travail de recherche documentaire et 2 œuvres majeures dans la galerie. Elle nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais dans le cadre de la semaine de festivités annoncée, on aura effectivement le vernissage de Georgette le 8 octobre au soir. On est en compagnie de Georgette Bourgeois. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, on parle de vernissage parce que là, la Galerie des Arts est colorée de tes chefs-d'œuvre. Parle-nous un peu de justement qu'est-ce qui se passe dans la galerie. Dans la galerie, c'est une bonne année, peut-être plus de travail que j'ai monté. C'était surtout un travail de recherche. Je vais commencer au début. J'ai été contactée par un individu, Victor Tétrault. Ça fait peut-être 1 an et demi passé. Et Victor Tétrault était l'ancien directeur du lieu historique national de Grand Pré. Et il y avait eu une conversation avec un Stephen Leahy qui était en train de faire des recherches, écrire un livre aussi sur la seigneurie Remscheid. Ça, c'était une grande seigneurie. Et on m'a demandé, Stephen Leahy m'a demandé de créer 2 œuvres majeures avec des consignes très particuliers de qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer que la seigneurie Remscheid ressemblerait dans la région de Pugwash en Nouvelle-Écosse. Et ça a été un projet fascinant, mais il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour arriver à quelque chose historiquement assez correct, surtout les bâtisses. C'est ça qui m'intéressait le plus, c'était les bâtisses. C'est sûr, il y en a une, la première, c'est le moulin à marée, qui aurait été, pour moi, ça aurait été le moulin à grains, parce que Steven m'a demandé de mettre un wagon avec un bœuf et un personnage. Alors, dans celle-là, il faut que ça soit le moulin à grains. Et il voulait des chaloupes, il voulait des choses particulières. Et je suis allée 4 fois dans la région de Pugwash pour faire de la photo. J'ai photographié au printemps, 2 fois l'été et à l'automne pour me donner une vision de qu'est-ce que moi je voudrais créer. Okay. La deuxième œuvre, c'était la maison. Ils appellent ça The French House, la maison du Seigneur.
Et en même temps, j'ai aussi mis des fermes, des granges. J'ai mis des jardins, j'ai mis beaucoup d'animaux autour. Puis je vais noter que les cochons étaient gris à cette époque-là. Les cochons étaient gris? Étaient gris. Ah, oui, ça, okay. C'est des choses que je ne savais pas. Okay. Je les ai peints roses, mais j'ai travaillé beaucoup avec un ancien directeur du musée acadien et il m'a dit que les cochons étaient gris. Alors, j'ai changé la couleur, ça, c'est sûr. D'accord. Et avec lui, j'ai pu vraiment... il m'a envoyé beaucoup d'informations sur la façon que les bâtisses étaient à cette époque-là. J'aurais pu choisir pour la seigneurie de La Roche ou le bois, mais j'ai choisi le bois pièce sur pièce. La roue, revenant à la première peinture, le moulin, la roue, tout le monde du Centre des arts et de la culture ont entendu parler de la roue, parce que ça m'a pris un bon 3 semaines à tout la mettre ensemble. OK. Et ça a été enlevé, ça n'avait pas été assez lourd, je l'ai refait, puis finalement, lorsque vous la verrez, elle est bien faite. Mais c'est toute une histoire en arrière de ça. En tout cas, c'est ça. Et la deuxième œuvre, il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé. C'est que le centre a fermé ses portes. Et j'ai dû dans une journée, j'ai dû trouver des gens pour venir m'aider à ramener mes choses et faire une liste de qu'est-ce que j'avais besoin chez nous, dans mon studio, pour faire la deuxième. Parce que c'était quand même... j'étais en résidence au Centre des arts et de la culture pour faire ce projet ici, mais il a fallu que je retourne chez nous. Et la deuxième elle est très forte. Il y a beaucoup de raisons pourquoi elle est très forte. J'avais pas grand-chose d'autre à faire. J'étais contente de créer et je prenais des marches pour me balancer. Oui. Alors, ça a juste abouti à beaucoup d'énergie dans celle-là. Okay. Il y a des choses particulières que j'ai faites aussi, que vous autres, vous ne remarquerez, que ça ne serait pas remarqué, mais je le dis. C'est dans la première, j'ai mis dans la maison en arrière, la petite maison, j'ai mis moi-même. Ah, comme OK. Je suis une personne avec les cheveux roux, alors vous pouvez voir, c'est une personne avec les cheveux roux. Et dans le bateau, j'ai une grande copine qui s'appelle Claire Richard Milligan. Elle habite aux États-Unis et on est amis depuis qu'on a 3 ans. Elle fait du voilier, alors on pense que c'est un homme, mais c'est vraiment elle dans le bateau, dans la chaloupe. D'accord, mais c'est intéressant de savoir l'histoire en arrière de tout ça. Et la deuxième, j'ai fait des beaux moutons. On dirait qu'on pourrait les toucher. Ça, j'ai aimé ça. Mais encore, j'ai mis dans la petite maison en arrière, c'est moi, avec les cheveux roux. Et dans la porte de la seigneurie, c'est ma fille, Melissa. Qui est vraiment, c'est elle qui est le point d'intérêt de toute la seigneurie. Et lorsqu'on va dans la galerie, on voit qu'il y a beaucoup de croquis, justement, que tu as été inspirée de tous ces croquis-là. Ça vient d'où, tous ces croquis-là? C'est toutes les recherches et les interprétations qu'il a fallu que je fasse pour me rendre à... C'est un an de recherche, tout ça que j'ai montré. C'est plutôt une exposition de recherche avec les 2 œuvres. Okay. Et j'ai fait faire aussi un petit vidéo explicatif. C'est pas vraiment un vidéo documentaire, parce que ça, c'est autre chose, mais c'est un vidéo explicatif qui a été fait par le cinéaste Chris Harrigan, qui d'ailleurs, c'est mon fils. Et alors, c'est lui qui fait tous mes documentaires. Et ça fait le tout c'est une bonne explication de qu'est-ce que j'ai fait c'est l'explication de pourquoi j'ai fait aussi les toits. Dans le documentaire, je parle des toits. Les toits n'étaient pas toujours pareils. Et j'ai pris ces recherches-là encore de la même personne. Je ne le nomme pas parce que je ne sais pas s'il voudrait être nommé. D'accord. Mais de l'autre souffle, il m'a envoyé beaucoup d'informations
surtout de Fort-Louisbourg et Fort-Beau-Séjour. OK. Et les toits étaient de différentes façons, ils étaient faits de différentes façons. Alors, dans les deux œuvres, il y a des différents toits. Ah, intéressant. Très, très intéressant. Et la perspective dans ces deux œuvres-là, ça a été quelque chose. Ah, on peut juste imaginer. Georgette est pleine d'histoires et de narratives par rapport à ce parcours qu'elle a fait effectivement de création. Il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Il y a beaucoup de travail et c'est impressionnant de voir effectivement la somme des sujets qui sont associés à son travail. Il y a le résultat qui sont ces deux œuvres majeures devant lesquelles on pourrait passer des heures parce qu'il y a effectivement beaucoup de détails, encore plus d'heures et de passion et d'intérêt à l'écouter en parler parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Il y a une documentation qui est très très intéressante et qui permet d'envisager ou d'imaginer comment Georgette a travaillé. Et tout ça d'ailleurs, tout ce qu'elle vient de nous partager là à l'instant, ça fait partie d'un projet qu'on a ensemble pour animer cette exposition qui est présente au centre depuis le 12 septembre et qui sera en visite. Tout ce que Georgette vient de nous exposer sera au centre jusqu'au 11 décembre. Et dans le temps qui nous sépare de cette date, il y a des intentions d'animation très spécifiques dont Georgette vient de nous donner déjà un petit peu un exemple dans la rencontre, le partage de l'histoire, les intervenants, les anecdotes. Et donc, on est très, très content de pouvoir révéler tout ça dès maintenant. Mais on vous donne rendez-vous le 8 octobre de 17 à 19h pour le vernissage des Seigneuries de Remscheid. D'accord. Et je veux mentionner quelque chose. C'est les deux œuvres vont aboutir dans le nouveau centre de l'Acadie et la francophonie de Halifax. Ah, merveilleux. Oui, ils vont être en permanence là. Aussitôt que le centre et la galerie sont toutes construits, c'est en construction et en négociation tout de suite. Fantastique. Oui, non, puis je voudrais aussi préciser quelque chose qui m'a peut-être échappé précédemment, c'est que dans le cadre de cette semaine importante pour le Centre des Arts et de la Culture et tous ses habitants et résidents, début octobre, il y aura également le lancement de la saison artistique et culturelle 2021 qui aura lieu dans cette même semaine.